Bonjour à tous. Cette présentation porte sur les élections législatives au Cameroun, en particulier le scrutin à un tour avec un système SMD-MMD, le boycott du SDF en 1992, ainsi que les mesures et indices de pouvoir. La présentation sera donnée par PR Sadefo Kandem Jules. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Commençons par les notations. Nous considérons un pays avec n partis ou listes, notés de 1 à n. 6 représente les voix du parti I, V le total des voix. La part de voix est notée Si égale 6V. Mi représente les sièges du parti I, S le total des sièges, et Pi égale Mi S la part de sièges. Représente le seuil électoral, si applicable, par exemple 5% en MMD. Enfin, Q représente le quota de majorité absolue parlementaire. Passons aux règles législatives au Cameroun, basées sur le code électoral de 2012. En SMD, c'est-à-dire une circonscription uninominale, le scrutin est majoritaire à un tour, celui qui obtient le plus de voix remporte le siège. En MMD, circonscription plurinominale, le système est mixte à un tour. Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages, elle obtient tous les sièges. Sinon, la liste en tête reçoit K égale S2 sièges, et le reste, SK, est réparti aux autres listes par représentation proportionnelle au plus fort reste avec un seuil de 5%. En cas d'égalité, c'est la moyenne d'âge la plus élevée des candidats en tête de liste qui tranche. Voici la formule pour le MMD avec plus fort reste après prime au premier. Dans une MMD avec S sièges et des votes 6, la liste gagnante T est celle qui maximise 6. Si VT V 1 demi-minute, alors mon égale S et Mi égale T égale 0 minute. Sinon, K égale S2, mon égale K, et on alloue SK siège par plus fort reste. E est l'ensemble des parties I, tels que si plus grand ou égal à. Q est le quotient Pi 6, SK, et égale 6Q, Ri égale 6EQ, puis Mi égale et pour tout IE, et on distribue les sièges restants au plus grand Ri. Il est important de noter que le premier n'est pas rééligible au tirage des restes. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Nous allons maintenant parler des indices de concentration et de fragmentation. L'indice de Herfindahl-Hirschman, HHI, est défini comme la somme des carrés des parts de voix, et le nombre effectif de partis, NEF, est l'inverse de cette somme. De même, on peut calculer ces indices pour les sièges. En scrutin majoritaire, la règle de coordination M+1 stipule que le nombre de candidats viables par district est inférieur ou égal à M+1, où M est le nombre de sièges à pourvoir. Nous allons aborder les indices de distorsion entre les voix et les sièges. L'indice de Loos-Morambi, écart L1, est défini comme la demi-somme des valeurs absolues des différences entre les pourcentages de sièges et de voix. L'indice de Gallagher, liste square, est la racine carrée de la demi-somme des carrés de ces différences. L'indice LH punit linéairement les écarts, tandis que l'indice LSQ punit davantage les écarts importants. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides.
Nous allons maintenant parler des coalitions minimales gagnantes et du quota. Un jeu pondéré simple est défini par des partis N avec des poids oui, sièges, et un quota Q, majorité. Une coalition S est gagnante si la somme des poids des partis qui la composent est supérieure ou égale au quota. Une coalition gagnante est dite minimale si, en retirant n'importe quel parti, elle ne l'est plus. Nous allons introduire les indices de Banzhaf et de Shapley-Shubik. L'indice de Banzhaf mesure l'influence d'un parti en comptant le nombre de coalitions dans lesquelles ce parti est critique, c'est-à-dire où son retrait ferait perdre la coalition. L'indice de Shapley-Shubik mesure la probabilité qu'un parti soit le pivot dans une permutation aléatoire des partis, c'est-à-dire le parti dont l'entrée dans la coalition la rend gagnante. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Nous allons maintenant aborder l'étude de cas du Cameroun en 1992, et plus particulièrement le boycott du SDF. Les résultats étaient 88 RDPC, 68 UDPC, 18 UMS, 6 MDR, 4 UNDP, 1 UPC. Il y avait 180 sièges à pourvoir. Le RDPC n'avait pas la majorité absolue, 91 sièges. Le boycott du SDF a profité au RDPC, mais il est difficile de dire s'il aurait obtenu la majorité en présence du SDF. Le RDPC a dû former une coalition. Passons au rappel de théorie du vote. Les théorèmes de Gibbar-Satterthwaite et Darrow montrent qu'il n'existe pas de système de vote parfait, c'est-à-dire qui soit à la fois non dictatorial, Pareto optimal et indépendant des alternatives non pertinentes. De plus, tout système de vote est manipulable, c'est-à-dire qu'il existe des situations où un électeur a intérêt à voter stratégiquement plutôt que sincèrement. Le théorème de l'électeur médian stipule que, sous certaines conditions, le résultat du vote correspondra à la position de l'électeur médian. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Nous allons maintenant passer à l'atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste. Considérons une circonscription avec S égale 5 sièges, et 3 listes A, B et C avec respectivement VA égale 60%, VB égale 25% et VC égale 15% des voix. Nous allons calculer l'allocation des sièges. Tout d'abord, nous allons déterminer si la liste A plus de 50% des voix. Nous allons maintenant calculer la distribution des sièges. Puisqu'A a plus de 50% des voix, K égale 5/2 égale 3 pour A. Il reste donc SK égale 2 sièges à distribuer à B et C, or A, selon la méthode du plus fort reste. Il faut calculer Q égale, VB plus VC, 2, puis AB, AC et les restes RUB, RC. On attribue ensuite les 2 sièges restants au plus grand reste. Le but est de visualiser la prime au premier et la représentation des suivants. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote, un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Voici une sélection de références bibliographiques sur la théorie du vote, les institutions politiques et les indices. Parmi celles-ci, la loi No 2012/00 portant code électoral de la République du Cameroun, les partis politiques de Maurice Duverger, Making Vote Count de Gary W. Cox, Social Choice and Individual Value de Kenneth Arrow, ainsi que des articles de Gibbar, Satterthwaite et Downs. Voici le plan de la présentation. Nous aborderons le cadre, les notations et les règles du scrutin à un tour, les mesures de concentration et de distorsion, les coalitions et indices de pouvoir, une étude de cas sur le Cameroun en 1992 avec le boycott du SDF, des rappels de théorie du vote,
un atelier sur le MMD avec prime et plus fort reste, une bibliographie sélective, et enfin une annexe avec des formules rapides. Voici quelques rappels rapides sur les mesures que nous avons abordées. HHI, V, est la somme des carrés des parts de voix, NEF, V, est l'inverse de cette somme, LSQ et LH sont les indices de distorsion entre les voix et les sièges, et BI sont les indices de Banzhaf et de Shapley-Shubik. Merci de votre attention.